encore moi, Martin, bureaucrate musique, Lengia guitare et Alitoi. Vous m'excuserez, tout ça les 2 semaines de kutanité. Nameka qui kosa la vidéo, mais je n'ai pas pu. J'ai été frappé par une très forte grippe. Il y en a qui disent que non, nature y a bafier, voilà Nengezalaki. Ça s'apparente au Covid. Donc la réalité du Covid n'a pas véritablement disparu. Ça fait encore des ravages, ma fièvre, yamakasi et fatigue et tout ça. Donc ça m'a malmené toute la semaine passée. D'ailleurs, j'ai encore des séquelles avec la toux. Bon, rhume, c'est passé. J'ai risqué aussi, parce que de temps en temps, ça débouche sur une sinusite. Voilà, donc... alors, j'ai commencé là, avec ces petits trucs. C'était pour notre ami Polydor Kaimé au Canada. Polydor Mutombo au Canada. Et c'était le style un peu de Deschaud. Deschaud avait un peu cette habitude de Robetaka Babilo Koyamike. Alors ça, c'est un style où tu peux jouer avec le médiator comme tu peux jouer avec les doigts. Ça s'apparente un peu à quelque chose d'assez folklorique. Et puis, ceux qui ont joué les Nzambele comme nous, bon, tous les baramike, Nzambele, donc, ça a pris à beaucoup de gens de jouer des choses assez rudimentaires. Donc, des petits trucs comme ça là qu'on appelait les Nzambele. Donc, vraiment, c'était très rudimentaire, mais assez entraînant. Alors, Deschaud avait cette manière-là de jouer. Ce n'est pas vraiment compliqué. Izakaka, un jeu de doigts ou du médiator et des petits riffs sur les cordes. Par exemple, quand je fais... Voilà, donc c'est ça. Alors, puis finalement, l'accompagnement a quitté un peu le style là pour aller, surtout quand Rochereau crée le Sumjum. Bon, nous on dit Rochereau, mais les guitaristes, ce sont eux qui sont à la base, il n'y a pas rythme, ce que ça va changer. Et là, c'était vraiment le temps des accords. Le plus célèbre, c'était Selidja. Donc, c'était cela. Dans Aïko, on a retrouvé... voilà, c'était, on implémentait les accords. Donc finalement, on s'est un peu dérouté de ça. La mélodie a un peu changé pour aller à des choses un peu plus, comment dire, un peu plus compliquées pour les guitaristes que nous étions, parce que nous apprenions tous évolution à Tozo Kenenango. Et aujourd'hui, bon, comme on a arrêté d'apprendre, style et Amicolo et Abassé Béné, en tout cas, on est sorti de là. C'est vraiment autre chose. Je vais essayer de m'y mettre aussi parce qu'on apprend toujours tous les jours. Donc, c'est un style qui est tout à fait nouveau. Mais ça avait commencé avec Rigostar. Aujourd'hui, je voulais faire quelques petits trucs
mais des trucs plus à moi. Quand j'ai commencé à arranger les chansons, comme je n'ai pas de chansons sur disque, alors comme on partage, je vous dis comment j'ai arrangé des chansons, comment on arrange une chanson, ainsi de suite. Bon, arranger, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un vient, un ami vient avec une chanson, il dit mon cher, Yorana Nzembo, écoute un peu cette chanson. Bon, j'essaie de parler plus français que lingala parce que il y a un ami qui nous a suivis. Il dit lingala c'est beau à suivre, mais nous ne comprenons rien. Cet ami, c'est Aiden Kiki. Vraiment, le lingala n'est pas une langue compliquée. Pourquoi? Parce que dans le lingala, on mélange beaucoup de français et les mots de nos langues bantoues qui le lingala. Déjà, oh, sorry. Le lingala se parle déjà sur 3 pays, l'Angola, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. La plupart des chansons de ces trois, surtout de Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, c'est en lingala. Et le concept est très simple. Si tu as des amis qui parlent lingala, c'est très facile à parler. Lingala est facile. Le lingala est facile. Lingala est facile. Donc, mais facile là, si on doit traduire facile en lingala, on dit pété. Lingala est pété. Donc, eza makasité. Makasité, ce n'est pas une langue compliquée ou dure et ceci, cela, tout ça. Parce que nous avons des mots qui englobent plusieurs concepts. Pété, ça peut dire malléable, ça peut dire faible, ça peut dire facile, voilà. Donc, le même mot a en lui plusieurs concepts. Makasi, c'est dur, c'est compliqué, voilà. En un mot, à lingala, c'est makasi. Mais c'est vu le sens de ce que on est en train de dire, c'est une langue plutôt de l'image. Voilà, pas vraiment un mot signifie tel et ce n'est que ça, non. Le lingala, c'est une langue vraiment très imagée. Voilà, donc ça me fait mal que quelqu'un puisse suivre l'émission. Je parle en lingala, il est intéressé, mais il n'a pas pu suivre. Donc, c'est ça. On va essayer de plus parler français, mais s'il y a des occasions de faire des petites traductions, Tokosa la kaka, on le fera toujours. Tokosa la kaka, on le fera toujours. Voilà, et puis il y a un ami qui lui a demandé si la chanson Manzaka et Bende se joue sous quelle gamme. La gamme de Manzaka et Bende, c'est en Do. C'est notre ami Ativi qui avait demandé, c'est en Do. Voilà, donc c'est ça la gamme. Alors, il y a, comme on joue des vieux trucs qui nous reviennent toujours, même Tete Felu lui-même revient toujours ces vieux trucs quand il parle de l'histoire de sa guitare. Ce solo ici, là, c'est un Seben qui a été joué dans les années 72-73. Et je l'aime beaucoup, mais habité sur les alara juste, mais j'ai gardé cette manière de le jouer. Mais la mélodie, elle est formidable. Ça c'est une fleur qu'on doit tirer à Pepe Feli. Les Sébéné qu'on pouvait fredonner, siffloter facilement. C'était dans la chanson de Bimi Zena.
cette chanson-là, Beta Kiango, il y a eu une petite discussion sur cette chanson tout au début de mes émissions. Moi, j'avais dit que c'est Matima qui avait joué. L'autre disait que non, c'est Pépé Félix. Bon, Pépé Félix a donné plusieurs chansons à Matima pour jouer. Mais la confusion venait du fait que Matima ne modifiait pas le son de Pépé Félix. Jouait exactement sur le même son de la guitare. Mais on pouvait sentir la différence parce que Mutuna Mutu, chaque personne a une manière de pincer les cordes et de parcourir le manche. Quand Pépé Félix fait par exemple des roulements, c'est un peu plus clair que quand Matima le fait. C'est comme ça que moi j'étais sûr que Matima avait joué parce que moi, Babilo Romire, moi, Mickey, je sens que ce n'est pas la main de Pépé Félix. Bon, peut-être je lui poserai la question qui avait joué cette chanson. Mais comme c'était un groupe de plusieurs musiciens, peut-être en travaillant, ils ont travaillé ensemble. Ça peut faire que oui, ils ont fait des modifications ensemble, des choses comme ça. Mais arrivé à l'enregistrement, Pépé Félix peut dire, ah non, Zéphirin, Beta na Elo Kwango. Ou bien c'est Pépé Félix qui avait fait, ou bien ça, j'en sais vraiment rien. Mais la mélodie, c'est ce qui était vraiment Kitoko. Et cette mélodie, quand elle est sortie, ça va vous étonner, elle concurrençait un peu la mélodie de BMBA. Donc, ça s'est concurrencé un peu. Donc, c'était très bien. Mais Zena, maintenant, l'air est bimi. Zena a été un peu effacé par BMBA, qui était un modèle de réussite. Donc, voilà. Alors, comme je parlais des arrangements, arranger une chanson, Mr. Kokoya, tu peux venir avec une chanson, écoute un peu cette mélodie. Bon, la première chose, c'est saisir la gamme. Où est-ce qu'il s'exprime le plus facilement avec la chanson? Alors, si vous avez calé sur Do, le Do se marie bien avec le Sol et tout ça. Donc, voilà. Une chanson là, un coucou aussi à un ami qui est aujourd'hui déjà parti il y a quelques années, Vicky Wemba. J'ai arrangé beaucoup de ses chansons. Celle-ci, par exemple, c'était... le titre m'échappe, mais ça commençait comme ceci. Tumba quelque chose, voilà. Alors, quand on arrange une chanson, la partie la plus compliquée, c'est trouver, quoi ça, l'introduction de la chanson, si elle doit commencer par les instruments. Est-ce que ça va commencer par l'accompagnement, ça va commencer par le solo, ou ça va commencer un passage de la batterie, ou bien les chanteurs ou le chanteur va commencer. Alors, vous voyez par exemple Mère supérieure. Ça commence avec Yebi Sanga, les musiciens Bakoti. D'autres, ça commence par l'accompagnement.
entre. Hein, donc voilà, donc c'est la partie la plus compliquée un peu d'une chanson, c'est trouver le bon le bon intro pour la chanson. Alors, hein, on peut trouver son mot à mouké kaka et puis coco ça. Je commence par exemple. Vous voyez, mais quand je fais l'accompagnement, l'accompagnateur entre. Voilà, donc des petits trucs comme ça là. Et puis, il y a la deuxième partie, il faut retrouver solfège. Le solfège, alors j'ai trouvé, non rien ne nous empêchera de nos cœurs pour l'éternité. Voilà, donc c'est ça. Ah, et donc, une fois que vous avez trouvé, bon, quand vous voyez que la chanson est trop longue, il faut savoir maintenant quelle partie couper, quelle partie ajouter, parce que vous pouvez aussi ajouter des trucs qui manquent dans la chanson. Non, Yemba Boye en chantant un peu comme ceci, et voilà tout ça. Hein? Alors, maintenant, la dernière partie, c'est le refrain. Hein? Il faut lui donner déjà une certaine cadence, hein, ou lente, ou assez saccadée. Alors, il y a des réponses, des choses comme ça. Maintenant, hein, la dernière, c'est le Seben. Le Seben tient compte de la chanson. Et la chanson est très belle. Trouver des partitions de Seben, parfois, ça devient compliqué. Alors là, c'est...
Voilà, donc c'est assez béné. Donc la chanson complète, elle est là. Bon, il y a des parties qu'on a enlevées, des choses comme ça là. Donc l'intro, c'est là où le soliste montre la qualité, hein, de comment il a compris la chanson et comment il a pu l'arranger. Et c'est trouver un intro aussi, ils ont rappelé moi, les bangas. Donc il faut avoir beaucoup d'images. Il y en a aussi une autre intro. Là, c'est sur la. Euh, alors là, l'intro, ça c'est l'accompagnement. Alors là, maintenant, l'entrée, là, on commence tous en même temps, mais ce sont des parties instrumentales. Hein, quand on commence, moi je commence comme ceci. Voilà, donc ce sont des trucs qu'on trouve. Maintenant, le solfège, comme on l'appelle, l'entrechamp, hein, on change un peu la marche. Alors maintenant en guitare. Voilà, alors maintenant le séméné, ça peut venir aussi d'une fantaisie. Ah, je voulais jouer, parce que j'ai arrangé la chanson, les partitions de solo, les partitions de l'accompagnement. Basse pas tellement trop, parce que Naza, vraiment Makasi n'a pas, c'était peut-être en fredonnant de la bouche, mais Naza Makasi, hein, la guitare basse est derrière moi, un jour. Je voulais jouer accompagnement qu'on a mais accompagnement où il y a des vides, des cordes qui sont à vide. Alors, na beta qui en haut. Alors là, j'ai incorporé aussi le mi solo. Voilà, donc ça c'est le mi solo. Maintenant, le solo.
donc le Sebene que j'avais joué. Donc c'est comme ça, donc quand tu travailles, parfois tu prends des éléments chez un tel, parfois. Hein, donc on travaille beaucoup dans l'imagination. Ici on essaie de l'imprimer maintenant sur la guitare et puis si ça se concorde avec les paroles du chant et tout ça. Mais parfois, comme je vous avais dit, le CBN peut venir d'un ami à fredonner le roumain à la guitare. À l'époque, je peux prendre un exemple là. J'ai préparé une chanson, mais la chanson en question, je n'avais pas d'idée pour le CBN. Hein, et c'est mon jeune frère qui a fredonné quelque chose. Il ne jouait pas de la guitare. Aujourd'hui, il joue. Hein, j'espère qu'il va se retrouver dans ces trucs ici, là. Hein, c'était l'introduction de la chanson, c'est... Alors, bon, j'avais un petit truc que je faisais. Alors, ça, ce sont des partitions. Hein, donc, je joue le CBN qu'il avait fredonné. Voilà. Alors, donc la partie qu'il avait fredonnée, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Je suis encore convalescent, koso ezananu, je tousse encore, mais voilà, je me suis quand même efforcé de faire cette vidéo d'aujourd'hui, bureaucrate musique, et les guitares et lito. Pour ceux qui ne parlent pas lingala, et lingia guitare et litoi, c'est le plaisir de jouer la guitare par l'oreille. Hein, donc c'est ça. Voilà, passez une bonne fin de semaine. Voilà, nous sommes jeudi. Hein, donc on se prépare déjà pour le week-end. Merci et à plus.